jambo hili. Hapa tuko Katanga. Makate kaka ya patria kuluka M23. Vous comprenez? Le gouvernement congolais et le groupe politico-armé AFC M23 parlent tous deux d'un accord de paix global après que leur a été présenté par le médiateur qatarien un texte censé régler plusieurs questions, les évoquer en tout cas, parmi elles ce que les protagonistes appellent notamment les causes profondes du conflit dans l'Est, l'AFC M23 qui met sur la table certaines revendications jugées trop larges. M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est des dialogues entre États, des dialogues. Vient à l'esprit et souvent la diplomatie des États. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kenyan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie. Écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Urgent, l'air est grave à l'est du pays. La chute du Katanga se précipite, mais c'est Tshisekedi négocie son exil avec le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Pendant ce temps-là, en Belgique aussi, il y a la plainte contre la famille Tshisekedi et Tshisekedi. Comment ces messieurs vont se retrouver? Vital Kamerhe monte au créneau pour réclamer un dialogue inclusif dans notre pays avec la classe politique, la seule solution pour débloquer la situation. Les Katanga menacés, Tshisekedi demande son exil, négocie son exil. Kamerhe demande un dialogue inclusif. À l'Est, ça barde. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Nous proposons savoir la qualité de tout celui qui se trouve au pouvoir. On doit insolemment demander aux gens les toquent pas. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Nous demandons seulement la quiétude. On demande simplement la quiétude ici. Que ceux-là qui travaillent puissent continuer à travailler. Vous êtes venus pour un travail, faites-le aussi. Nous sommes des élus et nous méritons forcément le. Bateau nyon so ba sala ba live. Il y a ba bêtise. Il y a ko finga ka bateau. Yako lubaka mabe pour mboka, yako mabe contre l'institution, to contre la vérité à mboka, nenga solo, batoana nyonso, je peux te rassurer bako kangama. Ndeko moko bande kobina mabina ya bosoto. Parquet eza na sima na minute. Biso mosali na biso yango wana. Osali live ya mabe ya bosoto, ya kofinga ka bato, likambote, to kobenga yo ya. Soki omoni koleki l'État, oboko ya. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique,
Journaliste Jonathan Lumbila Mastor, je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire ma vision, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que j'allais faire si j'étais au pouvoir ou si je dirigeais quelque chose dans mon pays, la RDC. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso ba information politique ba information économique ba information sécuritaire nyonso oyo ebengami makambo ya mboka na lobelaka et surtout qui na lobelaka pe peuple na défendra pe peuple na betara pe masolo ou ezana profit ya peuple congolais yango nde na émission oyo topesa ngo kombo pouvoir ya peuple parce que selon conviction nanga pouvoir il faut ezonga na maboko ya peuple parce que ceux qui ba politiciens baza redevable na peuple ekotinda bango basala musala kitoko ekotinda bango basala musala ya malonga pona intérêt général, ça veut dire l'intérêt ya mboka mobimba République démocratique du Congo. Voilà. Avant de prendre les sommaires de cette émission, je vais d'abord vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification. Bientôt, nous allons passer la barre des 40 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Nous sommes ici, ça fait au moins 5 mois depuis que j'ai commencé cette chaîne, depuis que j'ai commencé à défendre mon pays et mon peuple. Ça fait déjà 5 mois, 40 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Je crois jusqu'à la fin de l'année, quelque chose comme ça. Même la fin de l'année 2026, on ne sait jamais, je vais peut-être totaliser 100 000 abonnés. C'est juste parce que nous voulons aller faire des choses bien, aller défendre le pays, aller défendre le peuple, mais aussi pour redorer et redresser notre beau pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, je vais aussi vous demander à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs choses que je ne dis pas au début, je ne dis pas au milieu de l'émission, je les dis à la fin. C'est très, très important, c'est très, très important, j'ai encore dit, de rester jusqu'à la fin, de regarder cette émission pour très très bien comprendre la situation, j'ai bien dit la situation globale de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, restez jusqu'à la fin. Appelez la famille, appelez les enfants, appelez tout le monde, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, installez-vous confortablement et écoutez les informations, mais aussi ma vision des choses en tant qu'acteur politique. Voilà. Le sommaire de cette émission, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo tremble. C'est la panique totale. Vu les informations sur la chute du Katanga, Monsieur Tshisekedi a dépêché le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, comme d'habitude, pour d'abord pleurnicher, mais aussi pour négocier sa porte de sortie. Ça veut dire négocier son exil. Monsieur Tshisekedi a parlé avec ce monsieur plusieurs sujets que je vais vous parler au courant de cette émission, donc restez jusqu'à la fin. Il y a à l'occurrence aussi son exil. Pourquoi monsieur Tshisekedi tient beaucoup à la Belgique et pourquoi monsieur Tshisekedi a dépêché ce monsieur? Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission, restez jusqu'à la fin. L'intervention de Vital Kamerhe qui a fracassé les talibans, Vital Kamerhe qui a parlé sur la nécessité de négocier, ça veut dire un dialogue en interne, un dialogue inclusif. Monsieur Vital Kamerhe a de l'expérience sur les sujets parce que c'est parmi les gens qui ont négocié 1+4 dans notre pays. Et c'est comme ça que je vais expliquer aux gens, aux talibans qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas la notion géopolitique régionale et internationale, qui sont là juste pour insulter, parler des bêtises. Donc nous allons parler de tout ça. C'est la panique totale au Katanga. Quel que soit Edi Kaplan, quel que soit les autres, tout le monde a peur. Quand ça va frapper, personne ne le sait. Où ça va frapper, personne ne le sait. C'est la panique totale, c'est du désordre total. Aujourd'hui au Katanga, tout le monde a peur. Mais ça va frapper selon le rebelle. Nous allons vous parler de la force réunie entre Corneille Nangaa, qui fait l'opposition militaire, selon lui, la révolution, pour faire tomber quelques villes et autres. Mais le dialogue de Doha a échoué ou quoi? La proposition du Qatar pour débloquer la situation, la proposition du Qatar pour
un accord soi-disant de paix en République démocratique du Congo et un accord que tous les Congolais, tous en obligation, je vais vous expliquer, vous allez comprendre qu'est-ce qui est écrit, c'est quoi le texte sur ces sujets. Nous allons parler de Moutamba, nous allons parler de Christian Bossembe, nous allons parler de plusieurs sujets, nous avons plusieurs choses à nous dire. Donc, restez jusqu'à la fin. Émission côté lengi, émission côté moi fruits, et côté moi épices. Et merci à vous, tout le monde qui partage cette émission Nzamba Pambolayo. Tout le monde qui partage des liens, des choses, envoie des gens Nzamba Pambolayo, c'est la manière dont Bokoki ko aider biso information kende bataliba batalokuta na régime alokuta ya Chilombo régime ya échec ya Chilombo. Ekweya Nzamba Pambola bandeko nyonso bazo commenter bandeko nyonso bazo tinda bazo partager les bato en tout cas le boko ya Nzambe zala na bino Nzamba batela bino po bino nde boko memandeko Jonathan Lumbila ti na magistrature suprême eza yom tozo ta l'émission yom tozo commenter yom tozo partager yom tozo liker ndoko mema ba vision ya ndeko Jonathan Lumbila ensemble to travailler pour to bongisa mboka na biso. Voilà mes amis. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission et que nous allons voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Prenons la situation. Nous allons d'abord commencer par une vidéo qu'on m'a envoyée. Ça m'a fait tellement de Constant Moutamba. Le voisin à Constant Moutamba va expliquer et puis prenons la première vidéo de cette émission. J'ai été formé dans la cour du président Kabila et suffisamment formé. Et donc je puis vous rassurer que j'ai beaucoup appris de la gestion de la Res Publica sans avoir eu la signature. Aujourd'hui, je puis avec certitude vous confirmer que je vais réellement bouleverser les cours politiques des choses parce que je connais tous les acteurs politiques et ceux qui ont été avec le président Kabila et ceux qui sont avec le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous allons veiller que l'intérêt suprême de la nation soit notre sacerdoce. J'ai pris beaucoup de temps à me préparer. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de Constant Moutamba, ce qui concerne Constant Moutamba. Monsieur Constant Moutamba, ses voisins m'ont appelé. Ces gens-là m'ont appelé, m'ont dit, Monsieur Jonathan Lumbila, Molobeli à peuple, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus personne à nous adresser, à faire passer les informations ou des tresses nabiso na bapasi nabiso. Otikali yo moko zoloba makabo ya peuple. Les voisins de Moutamba m'ont appelé, balobeli nga makabo. Balobi, on a dit, Constant Moutamba, ces derniers temps, avant sa condamnation ou bien son acquittement, parce qu'il est présumé innocent, il est en train de réunir tous les jours des jeunes du quartier, ou bien je ne sais pas quel genre de jeunes, dans son avenue, devant sa parcelle. Ces gens-là font des bruits. Ces gens-là, bazo yemba, bazo bina, bazo beta, basani, bazo sala makelele.
Non seulement ils font du bruit, mais ces gens-là bloquent même la route de passage. Ou des voitures, ou des familles qui ont des enfants, qui ont des, je sais pas quoi, des malades chez eux, il faut pas qu'il y ait l'hôpital et tout, sont dans l'incapacité d'exercer leurs droits libres garantis par la Constitution, ça veut dire le droit de se déplacer. Constant Moutamba, il fait venir des gens là-bas devant lui, en train de chanter, crier, danser, autres, dérangeant même des gens qui ont des enfants. Oh, il faut pas là la polomie qui est des classes. En fait, Moutamba ramène, selon eux, les koulouna devant sa maison pour déranger. Je parle bien selon eux. Je ne vais pas trop me mêler sur les sujets à ce qui concerne les décisions que M. Moutamba a dit, la décision chaotique. Mais je vais m'adresser à ce monsieur, à Moutamba. Monsieur Constant Moutamba, bato bana numéro na yebokatela il est parti au botin de la. Monsieur Constant Moutamba, je vais vous dire une chose, mon frère. Nous sommes de la même génération, nous avons des trentaines. Je suis songué comme toi. Monsieur Moutamba, des vrais leaders qui ont marqué l'histoire ou l'époque de ce monde n'ont jamais fait le matalana, n'ont jamais été des leaders sur TikTok, sur Instagram, Facebook et autres. C'était des leaders sur terrain, des gens qui ont bouleversé l'histoire du monde, les gens qui ont bouleversé des gouvernements, des chefs d'État, les gens qui ont fait des choses au profit du peuple et le pays. Je vais commencer à te citer Monsieur Nelson Mandela. Monsieur Nelson Mandela a mis son intelligence, son éducation, parce qu'il était parmi des rares Sud-Africains à l'époque à avoir un diplôme de droit et être intellectuel. Il a placé sa connaissance, son savoir-faire au service de son peuple. Il y a eu un moment qu'on a arrêté Mandela. On a même voulu corrompre Mandela. On a donné à Mandela une maison. On a donné à Mandela les femmes. On a donné à Mandela l'argent. Il a refusé. Mandela a lutté pas pour ses propres intérêts parce que Mandela a laissé sa femme et ses enfants. Voire même Mandela a perdu sa première femme parce que sa première femme l'a trompé parce que Mandela était trop long. Dans la prison. Et que Mandela a sacrifié sa famille. D'autres enfants de Mandela sont morts. Mandela n'a même pas eu le temps d'enterrer ses propres enfants. Il a travaillé pour les intérêts de l'Afrique du Sud, les Noirs sud-africains. C'est grâce à Mandela qu'aujourd'hui l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. Et il y a égalité entre le Noir et les Blancs en Afrique du Sud. C'est grâce à Mandela que le parti INC là est toujours au pouvoir. Donc il a lutté pas pour lui, il n'a pas lutté pour le Matalana, mais il a lutté pour le peuple et son pays. Je vais te donner l'exemple d'une personne qu'on appelle Thomas Sankara. Thomas Sankara, à l'époque, est parmi des rares chefs de l'État qui ont fait la tête à la France, car la France a colonisé le Burkina Faso. C'est parmi des grands panafricains, c'est eux qui ont montré le chemin et la voie au panafricanisme. Mais ces gens n'ont jamais fait la politique des Matalana. Ils ont lutté pour les intérêts. Thomas Sankara a lutté pour les intérêts du Burkina Faso et pour son peuple. Aujourd'hui, sa réincarnation, ce monsieur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est la réincarnation de ce monsieur. Et nous voyons ce que ce monsieur fait. Il n'est pas dans le Matalana, il est sur terrain, il fait des choses. Je peux te donner l'exemple de la personne que tu dis aux réincarnations, monsieur Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, je ne sais pas s'il a été populaire, mais ce monsieur n'a pas lutté pour ses propres intérêts. Lumumba savait, il savait si ce qu'il était en train de faire, c'était largement dangereux pour sa vie et sa famille. Mais quand même, il a fait. Il a demandé l'indépendance, pas pour les intérêts personnels, pas pour sa gloire, mais pour le pays et le peuple, la dignité de l'homme congolais, la souveraineté de l'homme congolais, le respect, son indépendance, mais aussi ce qu'on appelle la civilisation du peuple congolais.
Il y a tant de leaders, comme tu as cité, des Fidel Castro, la famille Castro, qui ont lutté contre les États-Unis à cause du Kiba et tout. Il y a trop de leaders que je peux commencer à te présenter, qui n'ont jamais fait ce que tu es en train de faire. Mais c'est Constant Moutamba, pour écrire l'histoire de notre pays, pour écrire, pour être dans le bon côté de l'histoire. Mais c'est Moutamba, il faut renoncer au Matalana, il faut renoncer au Matuvi, il faut renoncer, faire la vraie lutte, le vrai combat. Le vrai combat, on le fait aux côtés du peuple et pour son pays. Il faut d'abord quitter l'union sacrée, il faut venir dans l'opposition parce que aucun leader, j'ai bien dit aucun leader a fait un combat dans le Matalana, le Matuvi, la richesse, la jouissance. Tous les leaders qui ont marqué l'histoire, l'époque de ce monde, ont lutté aux côtés du peuple démuni, aux côtés de leur pays. Ils ont lutté, ils ont souffert. Il y a ceux qui ont fait la prison, il y a ceux qu'on a battus, il y a ceux que... Même la personne qu'on peut donner encore l'exemple vivant, c'est Ousmane Sonko du Sénégal. Il y a un moment, Ousmane Sonko a été arrêté. Ousmane Sonko a été battu. Même le président sénégalais aujourd'hui, Diomaye Faye, il y a un moment où Ousmane Sonko a fait même à ça la grève Yanzala. En prison. Il sort de la prison 8 jours avant les élections. Yena Diomaye Faye, Babimi prison 8 jours avant de gagner l'élection. Ousmane Sonko a lutté des décennies. Pendant 10 ans, il était en train de lutter au Sénégal. La prison, il y a yebi, humiliation, calomnie, yebi. Il n'y a aucun leader, aucune personne a fait ce que Moutamba. Tu es en train de saouler les voisins. Tu es en train de chaler les voisins. Tu es en train de mettre tout le monde mal à l'aise. À un moment, tout le monde va se fatiguer. Ça va devenir très simple. Ça va devenir très... Tu vas commencer à saouler les gens, Moutamba. Quitte le côté Matalana. Quitte le côté Matuvi. Prends les engagements. Viens dans l'opposition. Défends le peuple. Parce que tu connais les systèmes. Viens parler du pays. Accepte la prison, accepte les humiliations. Pour devenir leader, il faut se sacrifier. Il n'y a aucun leader qui est devenu leader, qui a marqué l'histoire, le peuple de ce monde, sans pourtant le sacrifice. Je vais te donner exemple à Souka. Dr Martin Luther King, le révérend. C'était parmi des rares intellectuels aux États-Unis qui a lutté pour la parité ou l'égalité entre l'homme noir et le blanc. Martin Luther King a subi des choses. Il a souffert. Mais par sa notoriété en tant que révérend pasteur, en tant que des rares intellectuels noirs, Martin Luther King disait, I have a dream. I have a dream. Martin Luther King l'a dit, Mandela l'a dit. Et aujourd'hui, si les Noirs américains sont fiers d'eux, et qu'il y a l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis, c'est grâce aussi à Dr Martin Luther King. À l'époque, Martin Luther King a été corrompu par le gouvernement. On a proposé des postes à ce monsieur. Mais il a refusé. Il a dit non, je vais combattre, lutter aux côtés de pauvres et des démunis. Notre pays a un problème. Nous n'avons pas de leader, de vrais leaders. Nous n'avons pas de vrais combattants, des gens qui vont se sacrifier pour le pays. Et le pays qui manque de leaders est un pays mort. Un pays sans opposition forte et un pays malade. Le Congo manque de vrais leaders. Le Congo manque de vrais hommes. Des gens qui vont venir pour travailler, pour défendre le pays, défendre le peuple. Nous avons que des Matalana, de Matuvi. Nous avons que des discours bidons et vides. Qui va faire soulever l'homme congolais? Qui va faire soulever le peuple? Nous avons un grand problème. Nous n'avons pas de leaders. Alors, Moutamba, si vous voulez récupérer la situation où les terrains vides, il faut venir. Viens dans l'opposition républicaine. Viens aux côtés des pauvres, le peuple. Viens, défends le pays. Tu le sais, Moutamba Tshisekedi, c'est un incompétent. Tu le sais, Moutamba Tshisekedi a échoué. Tu as été ministre de la Justice. Tu connais des détournements. Tu connais beaucoup de choses. Viens dans l'opposition. Sacrifie-toi pour le peuple. Le peuple va te payer. Le peuple va tout faire pour toi. Arrêtez de chaler les voisins. Arrêtez de saouler les gens. Faites la vraie lutte, le vrai combat. Je n'ai rien contre toi, frère Moutamba. J'ai
contre Bankamono Salaraba Mativina Bamatalana. Viens dans l'opposition, sacrifie-toi pour ce peuple. Un jour, le peuple va te payer. Le peuple sait qui est qui. Même Bataliba Bayebi. Atazo Finganga Ebi ki Mutoyo. Mutoyo. Aza parmi bateau ba obong saramboka. Ata Finginga Ebi ki Mutoyo. Aza parmi l'obiso dans une notoriété Moutambala au tchaba gouvernement mal à l'aise. Mutoyo sa une notoriété Moukwege na tchaba tout mal à l'aise. Bayebi. Bayebi Bataliba. Bayebi que Joyo. Aza différent. Et je vais lutter, je crée mon image. N'a lutter pour le peuple, n'a lutter pour la mboka. Voilà, frère Moutamba, un message pour toi. Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission. Nous allons d'abord prendre Monsieur Patrick Mouyaya et puis nous allons revenir qui parle du sujet du Kenya. Prenons la vidéo maintenant. Écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kényan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie. Aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans l'attitude du gouvernement kényan par rapport à la écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux autres populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Voilà, alors je ne vais pas abuser de votre temps puisque vous venez à peine de reprendre le travail, monsieur le ministre. On va terminer par cette question d'actualité parce que si je ne la pose pas, ça serait vraiment un péché. Le président kényan William Ruto vient de nommer un consul général à Goma alors que la communauté nationale qu'internationale reconnaît que cette partie est victime d'une occupation illégale. Comment le gouvernement congolais interprète-t-il cette décision au regard du principe de la souveraineté territoriale? Bon, écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kényan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie, qui pour nous a bien évidemment ressemblé à une provocation, parce que personne n'ignore la situation dans laquelle se trouve Goma aujourd'hui. Mais c'est dans cet ordre, parce qu'il ne faut pas oublier la volonté... On n'est pas un peu trop diplomate sur cette question? Non, pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve au Madagascar actuellement, avait pris le soin de contacter son homologue kényan pour lui faire part justement de notre désapprobation par rapport à cette communication qui a circulé. Et son homologue kényan a dit que de pratique au Kenya, généralement avant les nominations ou l'aboutissement d'un processus diplomatique en termes de désignation de consuls ou des diplomates, ils ont l'habitude d'annoncer. Ils annoncent, mais le Kenya, ils savent que leur nomination ne peuvent pas prendre effet si l'État accréditaire, en l'occurrence la République démocratique du Congo, ne l'a pas approuvé. Mais d'après les explications données à notre ministre des Affaires étrangères par son homologue kényan, c'est des pratiques dans leur méthode diplomatique d'annoncer avant que cela ne puisse être formalisé, y compris en intégrant justement les avis du pays qui doit recevoir les diplomates. C'est contraire. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, on commence d'abord par notifier par les voies diplomatiques les États qui doivent accréditer nos diplomates. Les États ont l'occasion de s'y prononcer, notamment sur le profil après les due diligence. Ce n'est qu'après que nous pourrons formellement procéder à la nomination de nos diplomates. Je pense que dès ces points de vue, la ministre des Affaires étrangères a obtenu des informations du gouvernement kényan, mais elle a aussi transmis nos informations parce qu'il faudrait s'abstenir en connaissant le contexte justement
de comment le rôle du Kenya est perçu en République démocratique du Congo, de s'abstenir de faire quelques communications qui risquent de prêter à confusion ou qui tentent à vouloir légitimer une occupation qui est appelée à finir d'ailleurs. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, lorsque dans toutes les discussions, on rappelle le respect de la Constitution, de la Charte de l'Union africaine ou de la Charte des Nations unies, nous disons en ce moment-là que dans ces textes, il n'est pas prévu d'existence d'une administration parallèle, il n'est pas prévu une gouvernance par des forces d'occupation. Et donc c'est vers cet ordre que nous voulons nous rendre à travers ces processus diplomatiques et qu'il faudrait que tous les États de la région et d'ailleurs, ils se sont tous engagés à contribuer pour que ces efforts de paix en cours puissent donner du résultat. Et donc déjà, dans le cadre de ce travail sensible, il ne faudrait pas qu'il y ait des actes qui tendent à donner l'impression qu'on veut mettre l'huile sur le feu. Voilà les amis, nous avons suivi Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui a expliqué sur la question du Kenya, parce que le Kenya a nommé un consul à Goma. Mais c'est Patrick Muyaya, c'est là où je suis en train de dire des défaillances du gouvernement congolais, ou la faiblesse de ces régimes Chilombo. En politique, ça marche par des rapports de force. Si un autre pays manque du respect à votre pays, il faut faire voir à ces derniers que vous nous avez manqué du respect. Pleurnicher, essayer de chercher des solutions et que ceci, cela, ça n'a aucun sens parce que plus personne ne va nous respecter. C'est l'occasion, c'est parmi ces choses-là qui fait que les chefs d'état-major de l'armée ougandaise, tout le temps, nous manquent du respect, parlent des bêtises, il écrit des choses, il est en train de nous humilier tous les jours. Parce que nous n'avons pas un gouvernement solide, un gouvernement fort pour faire respecter le pays et faire respecter les Congolais. En politique, ça marche. La politique marche par des rapports de force. Le Kenya n'a pas essayé de nous faire beau ou joli. Le Kenya a seulement montré au gouvernement Tshisekedi que vous êtes faible et nous sommes capables de faire tout ce que Nyonso Tolingi, nous sommes capables de le faire. Je vais vous donner des exemples, M. Muyaya. La première réunion entre l'AFC de Corneille Nangaa et l'M23 de Bernard Bisimwa, parce que, excusez-moi, parce qu'à l'époque, Bisimwa, c'est toujours le président du M23. C'est tenu au Kenya. Tout ce qui a basculé la politique congolaise ces derniers temps s'est fait au Kenya. Même la rencontre entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe pour trahir Genval, c'est fait au Kenya. Parce que avant, c'était à Genval où l'opposition politique congolaise s'est réunie pour faire bloc et face contre M. Joseph Kabila Kabange à l'époque, où l'opposition politique a choisi son candidat qui était M. Martin Fayulu. Après, ils ont récupéré la situation, ils ont débauché Tshilombo, ils ont débauché Kamerhe, ils sont allés au Kenya pour faire ce qu'on appelle cash, contre la vraie opposition que le peuple a fait confiance, où Joseph Kabila a volé les élections de Fayulu pour donner à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le Kenya a la responsabilité sur la question politique et chaotique dans notre pays. Je vais vous dire une chose. Uhuru Kenyatta, qui était à l'époque président du Kenya, c'est parmi les présidents présents le jour où Kabila et Tshisekedi ont signé un accord pour prendre le pouvoir de Fayulu ou les élections de Fayulu données à M. Tshilombo. Uhuru Kenyatta, en tant que président du Kenya, a vu cet accord et il est parmi des témoins. Rappelez-vous ce que Kagame a dit et les autres. Donc, la souffrance, la galère, la misère, ce qui se passe chez nous, le chaos total, le Kenya a pour responsabilité aussi. Et c'est comme ça, en guise de cette, on peut dire ça en dette morale, le Kenya veut
à un moment, sauver la République démocratique du Congo. Et c'est au Kenya que basala qui accord il y a Nairobi. Accord il y a Nairobi qui allait rassembler la classe politique congolaise. Ça veut dire un dialogue inclusif entre l'opposition républicaine civile, entre l'opposition militaire, mais aussi la minorité, en réalité majorité présidentielle, minorité présidentielle, de M. Tshisekedi, solo là. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu tout ça. Vous avez pris l'accord du Kenya qui devait rassembler toutes les forces politiques, congolaises. Vous avez rassemblé ça juste à ce qu'on appelle l'accord de Doha, ce qui se passe au Qatar aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Donc, vous avez marginalisé une classe politique. C'est comme ça que par cette responsabilité et cette dette morale, le Kenya a dit non, moi je suis parmi des gens qui ont semé le chaos et je vais réparer. En connaissant M. Tshisekedi, c'est comme ça que le président Ruto a choisi de nommer un consul à Goma. Mais regardez la réaction de Tshisekedi, de notre gouvernement. La première réaction, c'est le rapport de force, M. Mouyaya. On invite ou on convoque l'ambassadeur ou le corps diplomatique en question, soit chargé d'affaires du Kenya, et on donne à ce monsieur 24 heures de donner des vrais éclaircissements. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'AFC M23 délivre des documents de voyage, délivre des choses, comme nous on a niveau de délivrer ma passeport, mais on paie ça déjà, agrément, le Kenya, c'est le rare pays africain, les lois font la frontière, tous les pays africains pour Kenya au sans visa. Donc, ils n'ont même pas besoin de venir au Congo et avoir le papier pour y rester. Parce que si les Congolais, il faut pas qu'ils aient sans visa, ça veut dire c'est aussi vice versa. C'est ce qu'on appelle l'allègement politique, l'arrangement politique. Nous n'avons pas besoin d'aller, nous n'avons pas besoin de visa pour aller au Kenya en tant que Congolais. Donc, M. Mouyaya, vous êtes venu à la télévision pour dire rien, pour ne rien dire, excusez-moi, pour ne rien dire. Et le problème est que vous avez l'opposition faible à Kinshasa, mais aussi les Congolais ne sont pas vraiment un peuple la recherche, et tout. Vous êtes en train en fait d'embrouiller et duper le peuple. Vous êtes faible. Le régime Tshisekedi est faible. Plus personne ne nous respecte parce que nous avons un président faible, incapable de nous faire respecter. Regardez ce qui s'est passé, mes amis. Nous allons prendre cette vidéo avant tout ça. Vidéo chaotique et puis tout le moment non tout le monde Barcelone au vite fait toute situation chaotique et puis tout que maman na allégation Vital Kamerhe na ministre oyo il y a affaires étrangères il y a Belgique tous en vidéo et puis tout prenons la vidéo chaotique de notre pays maintenant. Ngube kwei na remoke na madimba tande bazolokota ngube kwei na madimba nguba esopani na madimba tala ne bazolokota remoke kwei singuba tala Congo awa madimba kamyo kwei singuba ngube zosopa na saka nguba tande bazolokota tala Congo nguba babo akolongwa bo bazolokota nguba bazobo kolongwa tala Congo il faut na madimba bazolokota ngube kwei na remoko saka ngube toboki tala baboyi kolongwa nazobeta klaxon baboyi kolongwa madimba bango yoyo bazolokota Angalia sasa mambo ya kilalu inaleta maproblemu. Ama mtu otabeko ni kumetoka banashuka hakuna fasha wa kupita. Angalia bunge ya bantu Mungu wangu tunakufa kumbi hapa ni mukami na mbele kilalu iko kumbele hapa metoka kuna kutambuka susha bantu barenda la mikulu
Vraiment. Ah, gouvernement provincial ya Olo Mami hivi jana kulikufa moya hapo tena bantu wanashuka benenza nikula kwenyewe kukilalu ndo bangalia fasho ya kubeba mametoka ingine na mule ngambo ni bantu ana miotoka inafanya iko na babebe inyo iko na charge iko na bantu kwa mwana semi na choka sasa Bantu ni batro. Haba buti. Bantu kumetoka. Anashiriki fo benda taro wa migulu batafika. Okay. Bana bazungi, jamba pambola leta na musala bosali ya malamu. Bazungi kibana na zamu. Colonel Mbayo. Vous avez solution. Non. Pour la République ici. Oui, c'est bien. Capitaine Bolite, vous tirez Libanda s'il vous plaît. Ici c'est le ministre du Travail. Vous tirez Libanda s'il vous plaît. Vous venez là Libanda. Les jeunes, les enfants, d'accord? Parce que l'argent que j'ai mis dans cette république ici, on me la rembourse. Comment on rembourse mon argent, d'accord? Ça fait 3 ans que j'ai pas financé le trésor public, d'accord? J'ai pas, vous ne touchez pas, monsieur. Monsieur, tu peux aller dehors. Non, tu peux aller dehors. Tu peux aller, capitaine, vous nous libérez par force. Non, maintenant, non, vous ne me touchez pas. Vous libérez par force, s'il vous plaît. Oh, vous ne touchez pas. Vous ne pas touché, vous ne touchez pas. Non. Ok. Je suis dans mon droit. Je suis dans l'endroit, on me donne l'argent. Non, ne te réponds pas les gens comme ça. Toi, tu trouves les gens ici. Ah, capitaine Bonita, il faut ça la moussala. Vous ne touchez pas. Ah, vous ça la moussala. Je ne toucherai pas, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Après la police pour faire le déloger. On fait aussi mon argent. On suit mon argent. On suit mon argent. Ayo kusala kuzonga na biro ya kela, ayo kureklame mon quoi. On peut réclamer comme ça, non, on ne réclame pas comme ça. Parce que vous êtes venu faire des bureaux de ministre. Oui, réclamez calmement. Vous n'êtes pas venu pour réclamer ministre ou pour lui faire du problème. Oh. Voilà les amis, nous avons regardé cette vidéo où les Congolais, donc le chaos total. Dans la compilation de cette vidéo, au moment où je parle, ça va passer ici, nous avons vu l'arachide Ngouba et Kouaïla Mabele Congolais Bazo Lokuta, ce qui montre la misère totale de notre peuple, mes amis. Dans la même vidéo, nous avons
Des gens, ba maman, ba papa, ba jeune, ba zolo kotanguba. Parce que l'on quoi les athées. Savez-vous une chose, mes amis? Un pays en ruine, un pays en lambeaux, commence d'abord par la famine, Nzala. Parce qu'aujourd'hui au Congo, un Congolais mange moins de $1 par jour. Mboka pasiza makasi. Souffrance eza nandenga rosakalate. La même vidéo, nous avons vu des gens, les Luba, quitter le Kasaï à cause de la misère et la souffrance pour aller au Katanga. Mais vous les Kasaïens, tous les jours vous venez ici pour voir Nabiso Yabaluba. Tous les jours vous venez ici insulter les paisibles citoyens que nous sommes. Nous sommes en train de défendre ce même peuple-là. Vous nous traitez des Rwandais, vous nous traitez des étrangers parce que nous sommes en train de défendre les gens-là. On va souffrir les démunis. Et nous sommes en train de dénoncer l'incompétence et l'incapacité de M. Tshisekedi à diriger un si grand pays comme le Congo. Vous les Kasaïens, je vous pose des questions. Vous les Balouba, il y a des vrais Balouba. Je précise toujours, il y a aussi des vrais Balouba conscients. Vous les Balouba là, inconscients. Tshisekedi, président de la République, qu'est-ce qu'il a fait pour les Kasaï? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans au pouvoir? Vous avez quoi au Kasaï? Tshisekedi a construit quoi au Kasaï? Quel genre d'école Tshisekedi a construit? Des hôpitaux Tshisekedi a construit, des universités, des routes, des entreprises Tshisekedi a implantées. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait au Kasaï? En tant que président de la République, il n'a même pas une maison au Kasaï. Vous êtes fiers de quoi? Je vous pose des questions. Vous les tribalistes là, les Kasaïens idiots qui sont là pour défendre l'idiotie de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshilombo a fait au Kasaï? Dites-nous qu'est-ce que Tshilombo a fait? Vous souffrez là-bas, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas de routes, vous n'avez rien au Kasaï. Le Kasaï aujourd'hui c'est parmi les provinces les plus pauvres de l'histoire de notre pays. Avec un président kassaïen, qu'est-ce que Tshilombo a fait même Nakabe Yaka Mwanga, village Naemoko? Il faut avoir honte de venir insulter les gens. Il faut avoir honte de venir critiquer les gens qui sont en train de défendre même la population kassaïenne qui va quitter Kasaï tous les jours pour aller se réfugier à Lubumbashi. Vous faites quoi là-bas au Katanga? Vous faites quoi au Katanga? Un Katangais était au pouvoir, c'est là où vous êtes en train de fuir, non? Un Katangais Kabila était au pouvoir, c'est là où vous êtes en train de fuir. Votre frère Tshilombo, Luba comme vous, même Kabeyaka, il n'a pas construit. Il fait quoi pour votre province? Il faut vous en assommer. Avant de venir insulter les gens, il faut avoir honte. Regardez ce que votre frère est en train de faire au Kasaï. Il a fait quoi? Il n'a rien construit. Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres. Les Kasaï, c'est parmi les provinces les plus pauvres de la RDC. Vous êtes en train de fuir tous les jours les Kasaï pour aller se réfugier à Kinshasa, pour aller dans notre province. Et aujourd'hui, votre refuge est devenu le Katanga. Vous allez devenir des esclaves au Katanga. Vous, les tribalistes Lubala, vous allez devenir des esclaves. Je vous dis déjà, si vous ne construisez pas chez vous, si vous ne taquinez pas Tshisekedi, si vous ne tapez pas sur ce monsieur, un jour, quand Tshisekedi va tomber et que le pouvoir va basculer, parce que ça va toujours basculer, personne n'est éternel, tôt ou tard Tshisekedi va tomber, vous allez devenir des esclaves au Katanga. Avec le chaos, la désolation, tout ce que vous êtes en train de faire subir ce peuple-là, Katangais, votre tour arrivera. Au lieu de taquiner votre frère, au lieu d'éduquer votre frère, au lieu de lui dire, Monsieur Tshilombo, va construire chez nous, implante des entreprises, fait des routes, des écoles, des hôpitaux, comme ça, Kasaï, ata moi, le cola, n'a habité. Comme ça, nous allons rester chez nous, vivre en paix. Vous êtes en train de fuir tous les jours les Kasaï. Vous venez ici nous faire la leçon. Ici, vous ne pouvez pas faire ça avec un type comme moi. Je suis plus doué que Tshisekedi et tout son régime là, des incompétents. Je suis plus intelligent, plus compétent que M. Tshilombo et tout son régime là. Je suis né, je suis orphelin de ma naissance. J'ai perdu mon père, j'avais 1 an. J'ai tout fait, j'ai tout construit seul. Je n'ai jamais volé l'argent, j'ai étudié, j'ai un diplôme de licence ici en économie, commerce international, marketing et management. Je fais le master avec mon financé d'études.
Mais ce Tshisekedi est un incompétent, mais les Kassaïens. Mais ce Tshisekedi est un incapable, mes amis. Regardez les désordres. Un type qui entre au ministère, en train de menacer, faire des choses. Les désordres total, mes amis. Il y a un désordre total. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré, mes amis. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Arrêtez d'être fanatique aveugle. Arrêtez d'être idiot. Arrêtez d'être manipulé par un gouvernement faible et incapable, mes amis. Arrêtez, mes amis. Arrêtez d'être fanatique des hommes politiques. Regardez la vraie vérité de notre pays. Le pays dans le chaos total. La misère, la souffrance, la désolation. Tshisekedi a tout détruit. Il a détruit l'économie. Il a détruit la santé. Il a détruit la sécurité. Il a tout détruit. L'éducation, Tshisekedi a tout détruit. Rien. Il n'a rien construit. Il n'a rien construit, ce monsieur n'est pas digne. Quand on dit que Tshisekedi doit partir, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de soutenir Nanga. Nous sommes en train de soutenir le pays et le peuple. Et que nous voulons avoir un président capable, compétent, à nous faire respecter, à construire le pays, à sécuriser nos frontières, à ramener l'économie, le pouvoir d'achat du peuple, la santé, à construire des hôpitaux, des routes. Nous voulons une vie meilleure pour les Congolais. Oui, mes amis. Bota la désordre dans la boca. Nous avons continué le ministère à menacer ministre. Désordre total. Misère pas ces amakas. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Nous allons prendre cette vidéo. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique et M. Vital Kamerhe, et puis je vais revenir plutôt pour continuer mon dossier Est. Prenons la vidéo maintenant. Nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun. La solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique et la République démocratique du Congo, et de s'être intéressé aussi à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble à l'exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays, et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été aussi des parlementaires, mais pour le moment, il est vice-ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773, doit être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, et j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre deux pays, le Rwanda et la République. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seul les coups du mandat et nous disons nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est
content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues... Nous vient à l'esprit et souvent la diplomatie des États. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle. Des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide... Voilà les amis, nous avons suivi Vital Kamerhe. J'ai oublié de dire ça parce que ces gens sont moins énervés. Pendant que, avant de prendre Vital Nalba 2 secondes, Marambo, pendant que Tshisekedi, les Congolais sont en train de croupir, les Congolais sont en train de souffrir, il est allé payer plus de 100 000 $. Na média babengi na kombo ya marca ya ba espagnol pour ba kende kota là entraînement à AFC Barcelone place ba komi Congo Cœur d'Afrique na entraînement à Barcelone. En fait, c'est les 44 millions d'euros, à peu près 50 millions de dollars que celui-là il a jeté pour ba comme Cœur d'Afrique na entraînement au ya huis clos. Je vais dire 2, 3, 4 mots sur ce sujet avant que Mbamon explique bino en caméra. Les entraînements des clubs comme AFC Barcelone et autres, la plupart c'est en huis clos. Parce que c'est l'entraînement qui prépare le match. La stratégie de l'entraîneur ne peut en aucun cas être divulguée ou dévoilée. Parce que si la stratégie de l'entraîneur est divulguée et dévoilée, l'équipe adverse va savoir tactique nini entraîneur azobetanango, et c'est comme ça que l'équipe adverse peut se préparer déjà contre cette équipe. Ça veut dire que des entraînements sont en huis clos. Maintenant, vous prenez 44 millions d'euros ou 50 millions de dollars. Vous donnez à un club pour mettre Congo Cœur d'Afrique na mayo na bango ya entraînement où c'est en huis clos. Et vous, parce que j'ai dévoilé ici que ba match bandi, ba championnat bandi Congo place moko ezate, ils sont allés payer Marca, organe de presse moko ya Espagne, pour aller écrire articlement sur ce sujet, et que Boudimou et la RDC, comme ce sont des gens de Matalana, ils ont pris des photos sur Marca, des photos bozomon les ont véhiculées sur Internet, ils ont publié ça. Parce que c'est le gouvernement de Tshisekedi qui a encore payé l'argent à Marca, que Marca comme article sur la RDC, dans la photo, et comme ça, le gouvernement a injecté dans la société. Comme nous sommes un peuple, Otolingi Matalana, Otolingi Loyenge, malgré que Oliate, to souffre dans la vidéo Kao Yamboka, Batumusu Bazolongwa, Bazolongwa village na bango ya Kasai, Bazokende na Katanga, Bamusu Bazolokota Banguba, pendant ce temps, Bolokota Nguba, Bolongwa, Bo souffre, Boana place Ola Late, Boana Nzelate, Boana Maïte, Boana Elorote, Tshisekedi a 800 000 à Pessikuna pour comme article, et Loko ya Pesaki 40. Mes amis, qu'est-ce qui va être bénéfique? Quel genre de marketing ou de soft power que nous pouvons dépenser autant d'argent pour des maillots en entraînement où c'est à huis clos, mes amis? Il y a un marketing des années. Et surtout que nous sommes un pays chaotique, un pays en guerre. Avec cet argent, le pays pouvait faire beaucoup de choses.
Combien de routes on allait construire et réhabiliter avec 50 millions de dollars? Combien d'écoles on allait construire et réhabiliter avec 50 millions de dollars? Combien d'hôpitaux on allait construire et réhabiliter avec 50 millions de dollars? Combien de programmes agricoles, élevage et pêche on allait faire avec cet argent-là? Combien de bateaux de pêche on allait acheter? Combien de tanks? Combien de choses pour l'agriculture on allait faire avec cet argent-là? Combien de choses où le pays en a besoin on allait faire avec cet argent-là? Il suffit de donner à une personne intelligente, on allait investir sur l'économie ou injecter dans l'économie de notre pays. Vous prenez l'argent, les devises de notre pays où vous allez payer à Barcelone. Vous êtes en train de créer en fait l'inflation dans le pays parce que la compensation n'aura pas. Ça veut dire, si on fait les soft power comme le Rwanda fait, on sort l'argent du contribuable de notre pays, c'est pour récupérer quelque chose. Ça veut dire, les touristes qui vont quitter leur pays pour venir chez nous, ils vont dépenser chez nous, ils vont faire des choses, ils vont prendre des hôtels, la nourriture et autres. C'est comme ça que l'État récupère l'argent sur les soft power. Ça veut dire, les tourismes. Et nous, qui va venir chez nous pour visiter quoi? Pour comment vivre? Pendant que le pays est l'enfer sur terre. Nous n'avons pas des routes, des embouteillages, l'insécurité, la guerre et autres. Ça veut dire l'État congolais crée l'inflation dans son propre pays parce que les devises ne seront pas compensées. Ça veut dire quand on sort l'argent, il faut payer quota. C'est ce qu'on appelle l'équilibre économique et c'est ce qu'on appelle l'art de l'offre et la demande en économie. Et si la demande elle est forte et que l'offre est bas, ça crée de l'inflation. Vice versa aussi, mes amis. Je suis un économiste, je sais. Mais avant de créer déjà des projets, on allait réfléchir en long terme. Mais en long terme, ce projet-là de Barcelone va créer de l'inflation. L'inflation qui crée la diminution du pouvoir d'achat. On appelle ça baisse du pouvoir d'achat des Congolais. Ça veut dire le prix sur le marché va encore grimper. Et les dollars vont encore grimper. Notre monnaie va dépresser, va perdre sa valeur. Parce qu'il n'y a pas la compensation, donc les retours n'est pas là. Quel genre d'économiste? Bozu Mozito, Bozu Doudou Fouamba, Bozu Nawa, économiste. Regardez la stupidité. Il y a d'autres personnes qui sont contents. Vous êtes contents de quoi? Vous souffrez, vous êtes contents, oh non, Bazu Congo, Cœur d'Afrique. Vous êtes contents de quoi, mes amis? De quoi êtes-vous contents? Vous ne comprenez rien. Ça va créer l'inflation. Ça va créer encore la souffrance, la misère. Parce que l'inflation crée la souffrance, la misère. Ça va créer encore la famine, le maladie et autres. Parce que les Congolais vont perdre son pouvoir d'achat. Vous ne comprenez pas. En fait, ce que Tshisekedi crée, c'est pour vous affamer. Vous appauvrir, vous tuer à petit feu. Je peux vous expliquer tous les jours. Donc, quand on a un dossier, on a une vidéo et puis on expliquer directement. Dossier Nyoso Oezoleka, Nakatia Yamboka. On va prendre au même moment deux vidéos. On va prendre Christian Bosembe et on va prendre la guerre à l'Est. Comme ça, on va parler de tout. Nam, Vital Kamer, Nabé, tellement globalité à ce sujet. Prenons ces deux vidéos maintenant. Le gouvernement congolais et le groupe politico-armé AFC M23 parlent tous deux d'un accord de paix global après que leur a été présenté par le médiateur qatarien un texte censé régler plusieurs questions, les évoquer en tout cas, parmi elles ce que les protagonistes appellent notamment les causes profondes du conflit dans l'Est, l'AFC M23 qui met sur la table certaines revendications jugées trop larges par Kinshasa. Tout ce qu'il faut savoir de ces potentielles nouvelles négociations avec Patient Ligodi. Au centre des discussions, il y a la restauration de l'autorité de l'État. Et pour Kinshasa, cela signifie le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par la FCM23, le retrait et le cantonnement de ses combattants, mais le mouvement refuse. Il affirme que cela doit être précédé par d'autres points. Le constat de la faillite de l'État, le passage en revue des accords passés qu'il estime non respectés et des réformes à mener. Autre sujet, la présence ou non d'une force tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants de la FCM23. Kinshasa rejette cette idée, y voyant une partition de fait du pays et souhaite que la MONUSCO joue aussi un rôle dans ces zones. La FCM23 a aussi mis sur la table la question de la forme de l'État.
Le mouvement propose un État fédéral en RDC, une option déjà rejetée, selon nos informations, par Félix Tshisekedi et ses proches qui parlent de tentatives de balkanisation. Le retour des réfugiés congolais, en particulier ceux installés au Rwanda, est aussi jugé sensible. L'AFC M23 insiste pour être impliqué dans sa gestion. Kinshasa, de son côté, rappelle qu'il est le seul responsable. Une réunion ministérielle tripartite RDC-Rwanda HCR s'est d'ailleurs tenue le 24 juillet dernier. Le mouvement rebelle met sur la table plusieurs autres questions, gouvernance, justice sociale et même plus globalement un nouvel ordre politique. Bato nyonso basala ba live ya ba bêtise ya ko finga ka bato ya ko lubaka mabe pona mboka ya ko mabe contre ba institution to contre la vérité ya mboka nenga solo bato wana nyonso, je peux te rassurer, bako kangama ndeko moko bande ko bina mabina ya bosoto parquet eza na sima na ye na minute biso mosali na biso yango wana osali live ya mabe ya bosoto ya kofinga ka bato likambo te tokobenga yo ya soki omoni koleki leta oboko ya dossier na yo topesi yango na parquet et parquet a kotrake yo okosala boloko et c'est ça que les gens devraient comprendre. Donc même à ta minute omoni banzembo bozo yemba siko bandi ko yemba mikolo ba auteur nango to bengi bango to invité bango na invité bango d'abord pour la séance de travail pour conscientiser bango d'abord mais ce qui est monique l'équipe l'état aux amayele makasi collègue parce qu'on a ba appui na ba relation là yo il y a pas de souci. Boya Koya, la première invitation, la deuxième invitation, tu vas te retrouver au parquet. Parce que je ne peux pas comprendre au nom de Naibitenini, au bandoko finga bato, au bandoko musique ya bosoto, yon te lobby que tokotike la bango. Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos, comme ça nous allons associer avec la vidéo de Vital Kamerhe. Mais ce Tshisekedi est un type qui ne maîtrise rien, mes amis. C'est comme ça que je vous explique sur la géopolitique internationale et régionale. À Madagascar, comme vous avez écouté, Patrick Mouyaya dit, on a dépêché Mwadi Mvita et Madame Wagner. C'est pour faire quoi? La réunion Yassadek focalisée sur la question à l'est de notre pays allait être gérée au plus haut sommet de l'État parce que notre pays est en passe ou en voie d'être balkanisé. Le Qatar qui propose un deal, ça veut dire un accord de paix. Dans cet accord de paix, le Qatar veut geler ce qu'on appelle ce conflit-là à l'est. Ça veut dire, le Qatar a cherché en fait l'équilibre entre le rebelle et la République démocratique du Congo. Et cet équilibre qui peut nous amener demain à je peux dire l'autonomie ou soit l'indépendance du Grand Kivu, Nord et Sud Kivu. Mais c'est la chose que nous, en tant que Congolais, en tant que peuple, nous avons la responsabilité de faire échec et barrage. On a proposé l'accord de paix soi-disant. La première des choses proposées dans cet accord, c'est faire une force militaire pour contrôler la zone. Ça veut dire qu'il y aura 50% FARDC, l'armée régulière de la RDC, et 50% AFC M23. Comment les gens qui se sont fait la guerre vont collaborer? Ça peut y arriver. Mais le problème en face de nous, c'est encore le milice Ouazalendo. Comment nous allons régler la question Ouazalendo? Ça veut dire les FARDC et l'AFC M23 en fusion vont faire la guerre contre le milice. Et les Ouazalendo sont considérés comme des milices. Ce sera une trahison de M. Tshisekedi et de son armée contre les Ouazalendo. C'est les Ouazalendo qui ont fait en fait la résistance contre l'AFC M23. C'est proposé dans l'accord. La deuxième des choses proposées, un dialogue inclusif en 2026 de la classe politique congolaise, mais aussi des élections au Grand et Nord Kivu en 2027, gérées par Corneille Nangaa toujours, et que l'AFC M23 bakoti kalana Nord na Sud Kivu. C'est en fait l'accord proposé par le Qatar pour démorceler et débloquer la situation dans notre pays. Cet accord est chaotique. Cet accord est un accord catastrophique. Parce que cet accord peut nous ramener à la balkanisation de notre pays, à l'autonomie du Grand Kivu. Donc quand je parle du Grand Kivu, le Nord et le Sud Kivu. Et cet accord en tant que peuple, en tant que Congolais,
nous avons le droit, l'obligation de faire échec parce que ça va séparer nos populations, mais aussi notre pays. C'est comme ça que Tshisekedi, quand il y aura un dialogue en 2026, ce dialogue va conduire à la chute de Tshisekedi. Et Tshisekedi, comme il le sait, qu'il ne respecte pas des accords, la guerre va continuer et cette guerre va ramener la chute du Katanga. Et la chute du Katanga, Tshisekedi n'aura plus de moyens à brandir ou à dire aux partenaires pour sauver son pouvoir. Et Tshisekedi fait venir le ministre belge. Ce n'est pas un hasard que Tshisekedi a fait dépêcher ce monsieur. D'abord, ce monsieur n'a pas de crédibilité vis-à-vis le problème à l'Est, parce que la Belgique et le Rwanda n'ont plus de corps diplomatiques, n'ont plus de coopération diplomatique. Donc, du coup, la Belgique n'est pas fière. Mais Tshisekedi le sait. Mais il fait venir ce monsieur parce que Tshisekedi, de cœur, c'est un Belge. Tshisekedi n'aime pas le pays, n'aime pas le Congo, Tshisekedi n'est pas un Congolais. Il est un Congolais, vit le sang, son passeport, mais dans son cœur, c'est la Belgique d'abord. Et comme Tshisekedi veut fuir le pays en catimini, Tshisekedi sait que non, tout ce qui va se passer va conduire sa chute, va conduire son départ. Et que Tshisekedi et sa famille, basée en plainte en Belgique, il a fait venir ce monsieur-là. Faites ce qui est en mariage, ce qui est en ligne à moi, pour dire à ce monsieur de chercher des solutions. Comment régler le problème juridique de sa famille et lui-même. Parce que s'il y a un problème, c'est la Belgique qui va accueillir la famille Tshisekedi. Rappelez-vous que Nyankero est belge. Les enfants de Tshisekedi sont de Belges. Lui-même, il a dit ça. La famille de Tshisekedi, la plupart, c'est de Belges. Excusez-moi. Lui-même, Tshisekedi, je soupçonne même, c'est un Belge. Donc, du coup, Tshisekedi prépare son exil en Belgique. Et que Tshisekedi et sa famille, on n'en a pas survivre en Qatar ou survivre en Dubaï. Parce que kuna, ma sanité dans les pays arabes, Tshisekedi veut vivre en Europe. Et sa famille. Donc, affaire des péchés moutouana pour négocier, en fait, exil naé au cas où sa chute arrive. Parce qu'aujourd'hui, la pression est au Katanga. Le Katanga a la pression totale de l'AFC M23 et de Joseph Kabila. Parce que la stratégie de Kabila, c'est de prendre les grands Katanga. Aujourd'hui, si Tshisekedi peut coopérer avec des Américains, ce qui concerne des mines et autres, c'est à cause du Katanga. Si on coupe le Katanga à Tshisekedi, il est fini. Et que comme la pression est au Katanga, Tshisekedi le sait, il est arrivé à sa fin. Il ne peut plus briguer de mandat. Il est complètement bloqué parce que la politique intérieure de notre pays est aussi bloquée. On ne peut pas diriger un pays par défi. On ne peut pas diriger un pays parce que Tshisekedi, il est l'homme le plus détesté dans notre pays. Le peuple balingi était. Il sait que bato ba nasimana ba flatteur, ba tribaliste, ba jalelo. Il sait très bien que le vrai peuple balingi est l'issue. Même balou ba solo balingi était parce qu'il a expliqué bien na kasa ya salelo. Nous allons pour cette vidéo du Katanga. Vous allez voir deux vidéos du Katanga. Georges Toun n'a pas mérite des autres. N'a pas entre AFC 1-23. Prenons la vidéo maintenant. Apa tuko Katanga. Makade kaka ya patrie ya koluka M23. Vous comprenez? Ba place musu ba ebisa iso ba bombani kuna ba côté ya ba sakanya ba nini tout ozo patrie. Mais auto ko kangaye akoyeba. Nazasi bino nyonso bolandaki alerte général apesaki. Général Edika Pene. Toza méchant mabe. Apesa biso déjà alerte eza rouge. C'est que Katanga yote, Congolais yote mutu mwenye ko kunyumba yake ayue déjà que mambo iko mbaya. Unapata infiltré, signaler biso to zoye to kangaye. Kwa tokotike na bango tante. Bango ba kanisa ba bangisa biso. Toyebi déjà ba plan na bango ndenge basali. Toza ozake. Tozomona aza bien ba santé banini. Tozo zela bino boya. Balonete na nga pezali. Soko ye na nenga ki komando boliango. Donc toi na masekite Yoshi na Rambo yo Joseph Kanambe. Yozo ngotika ba Congolais kimia te. Oye lisusu na Brazzaville. Okanisa yo na Brazzaville obangisa biso.
ezaka Fati po atikelaki yo Fati fo ozalaka na bacommando de choc ndenge ayaki na Brazzaville wana otindikika mwa 20 personnes kuna elema babambi ye babeti na ye nage na mai bakati ye mbala moko aye na Congo tosambisi ye aza moto aotikelaka ye batante banda koforme deja bato formaka ekipe moko ezalaka kuna na Brazzaville bazalaka kaka en civil soki ameki koya lisusu totali kaka hotel bakotya ye soki mpe basoda ya sasu baza kuna bakokengela ye tokokopele na basodana ce sont des Congolais toloba bopesa biso Rwandais wana nde eloko nayebi yango wana général asapesaki alete eza awa yama sekite oza na méchant na bino mabe naza bien mobali omonaka ndenge na osimba bosambwa bino petiti kaka naa na méchant mabe lelo na oseka te baimbécile ofilme kutunga te kata imbécile oza na melela bango na obanyi toza na bango boleka eza rouge tokanga bango boza calme okanga Madame Joyce, nous proposons savoir la qualité de tout celui qui se trouve au pouvoir. On doit insolemment demander aux gens les toques pas, les toques pas. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Nous demandons seulement la quiétude. On demande simplement la quiétude ici. Que ceux-là qui travaillent puissent continuer à travailler. Vous êtes venus pour un travail, faites-le aussi. Nous sommes des élus et nous méritons forcément le respect. Justement. Forcément. Pas mettre à négocier là. Et on a, s'il vous plaît, nous vous demandons pas même à discuter là. Ce policier là qui a touché un élu. Tout ça, ça viendra dans ce rapport. C'est ce que nous disons. Ce policier là, on veut savoir son nom et nous allons porter plainte. Bien entendu. Par rapport au fait que aucun chef semaine, ça va y avoir un camp. Tout nos respects. Non, nous sommes très déçus par l'attitude qu'on nous réserve ici. C'est manque de respect. C'est manque de respect. Ici, vous pouvez calmez-vous s'il vous plaît. Voilà. Voilà les amis, nous avons regardé. La panique totale au Katanga. C'est tout le monde qui bouge. C'est tout le monde qui veut faire quelque chose. Eddie Capen, à l'heure que je vous parle, Eddie Capen a commis ko banga pona vinaïe. A commis ko banga. Il a peur. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vital Kamerhe qui a vu les dangers. Et que Tshisekedi le sait. Au lieu de choisir un ministre ou la vice-ministre des Affaires. Et imaginez, il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a notre ministre des Affaires étrangères qui est à l'extérieur du pays. À la place de Vital Kamerhe, on allait prendre la petite là qu'on a nommée vice-ministre. Mais non, Tshisekedi sait que cette petite là a été récompensée d'une manière louche et qu'elle est incompétente, incapable de prendre la place de la ministre. Parce que c'est elle qui devait prendre la place de Kamerhe. Non, Vital Kamerhe le sait, au sein de l'IDPS, il n'y a pas de stratège. Malgré il est en froid avec Tshisekedi plutôt. Malgré il est en froid avec Vital Kamerhe, quand même Kamerhe peut aider avec son expérience, l'intelligence, et il prend Kamerhe pour faire cette conférence de presse avec le ministre belge. Kamerhe, qui sait qui voit les dangers au Katanga et qui dit qu'Apen commence à pleurnicher déjà. Kamerhe dit une phrase. Kamerhe dit en fait ce que je dis tous les jours ici, mais avec une stratégie. D'abord, Kamerhe cherche de démanteler la situation où Tshisekedi a asphyxié la ville. Ça veut dire Kamerhe plaide pour la population de l'Est du pays, Goma et Bukavu, que Tshisekedi a bloqué des banques et autres. Kamerhe sait que ces gens vont se radicaliser, peut-être ils se sont déjà radicalisés. Et que Kamerhe, comme il est élu de là-bas, il sait ce qui va arriver. C'est lui qui a prédit la chute de Bukavu et autre chose. C'est lui qui a rassemblé 1+4. Donc, il a de l'expérience. Et ce qui vous dit, langage à Kamerhe, c'est trop politique. Peut-être Tshisekedi ne vont pas comprendre. La deuxième des choses qui nous intéresse, c'est ce que Kamerhe dit. On ne peut pas gagner sans pourtant organiser un dialogue en interne. Kamerhe qui plaide à un dialogue inclusif. Et Kamerhe le sait. La seule solution dans notre pays
pour démorceler, débloquer la situation de la crise politique, c'est un dialogue en interne. Kamere le sait. Et il a joué ce rôle, il a fait la partition, il a joué ce rôle sur ce qu'on appelle 1+4. C'est lui qui a ramené les Bemba, c'est lui qui a rencontré le Bemba, c'est lui qui a rencontré les Rouberois, c'est lui qui a ramené les Rouberois. Mais il y a un problème, M. Kamere. Nous avons en face de nous un président qui ne respecte pas sa parole, un président qui ne respecte pas des accords, un président, tout le monde a... Moutazana a confiance à Tshisekedi Azat. Ce problème de confiance, en fait, c'est un caillou dans la chaussure de Tshisekedi. C'est ce qui va faire tomber Tshisekedi. Parce que plus personne, même dans la sous-région, même dans la politique internationale, plus personne n'a confiance à M. Tshisekedi. Tout le monde le sait que ce monsieur ne respecte pas des accords. Tout le monde le sait que ce monsieur n'est pas d'une à faire confiance. Et c'est lui le problème. Et Kamere qui appelle à un dialogue inclusif. Aujourd'hui, je vois d'autres talibans, oh, Kamere Aza Congolais, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez qu'on a tous un président incapable, incompétent, au pas chez Zomata, souffrance Zomata, Azo Salababo, Zoba, Zoba, Lissabon, on a dépensé 10 millions de dollars pendant ce temps-là, Mokabatou, Zang, et Laura Olia, comme Elanzele, Zate, pas ça. Vous voulez quoi en fait? Moi. Vous voulez quoi? Je ne comprends pas. Vous voulez quoi? Le pays est en ruine, en lambeau, tout va d'accord, bon, parce que qu'est-ce que vous voulez les talibans? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons le départ de Tshisekedi parce que Tshisekedi est un président incompétent, incapable de gérer un si grand pays comme la RDC. C'est à cause de ce monsieur Tshisekedi qu'aujourd'hui nous avons perdu Bukavu, nous avons perdu Goma, nous avons perdu d'autres localités. Et si nous continuons avec ce monsieur, nous allons perdre le Katanga au risque de la balkanisation dans notre pays. C'est un président sans autorité qui a les Mobondo ailleurs, qui a le milice Maïmaï, qui a les Tiweno, qui a des milices qu'on appelle de Ouazalendo. Le pays n'est pas gouverné, le pays n'est pas géré. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si quelqu'un appelle à l'échec de Tshisekedi, à la chute de Tshisekedi, ça ne veut pas dire que ce monsieur veut l'arrivée des Nanga ou les rebelles. Nous voulons un vrai dialogue qui va conduire le départ de Tshisekedi, mais en paix, une porte de sortie pour ce monsieur, parce qu'il a échoué en tant que président de la République. Il faut se dire des vérités, Tshisekedi a échoué et tout le monde le sait. Il est temps de dire à ce monsieur, ok, finis ton mandat, pas. Mais il faut faire un dialogue en intérieur et laisser des institutions vivre. Et que nous voulons la vraie justice, nous voulons des vraies élections, nous voulons des vraies choses pour notre pays. Nous ne voulons plus ce que vous avez fait auparavant. Nous voulons cette fois-ci faire tomber les régimes et les systèmes, avoir un système basé sur la justice, l'équitabilité et la vérité, la confiance, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez? Kamere, c'est parmi des gens qui vont conduire Tshisekedi jusqu'à sa chute. Et il va le faire à petit fait. Il est dit, Kamere est en contradiction de la politique de l'Union sacrée. Kamere est en contradiction de la politique de Tshisekedi. Il a dit, il a tout dit. Félicitations, VK. Peut-être nous allons travailler dans le futur, qui sait. Moi, je vais travailler avec une personne qui va venir sauver le pays. Nous allons prendre Laurent Sokoko à la fin. Comme ça, moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous, partagez. J'ai toujours l'habitude de dire, gardez l'espoir. Le peuple gagne toujours. Et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons, il y a Laurent Sokoko qui parle des choses du Katanga. Peuple congolais, congolais et congolaises. Jeunes, vieux, tous, n'ayez qu'à confirmer bino lelo, Congo est comme un état moko critique. Surtout Congo Oyo, il y a Congo Kinshasa. Pas République démocratique de Goma, mais les Républiques de Kinshasa. Peuple congolais et congolaises, je vous confirme aujourd'hui, citoyen Tshisekedi, Lélo le 17, 8 mois 2025, il est entre la vie ou la mort.
oyebi soko sali accord politique et au violer yango et kumbaka mutu na liwa eza lokola ba koro ya pétrole. Et tout le monde oyo lelo azo travailler na Félix Tshisekedi, oza la premier ministre, oza la président assemblée, oza la président ya Sénat, oza la ministre, oza la DG, oza la administrateur, oza kosala na kati ya association des mafiateurs. Parce que na ba corps na bango oyo ba signaki ezaki que président Tshisekedi a remettre pouvoir na famille politique ya ex-président Joseph Kabila FCC na 2023. Déplacé 2023, c'est fini pour na Tshisekedi. Peuple congolais et congolaise. Et président Tshisekedi. Moni rébellion, tant que kotiro na mboka, basakana nangote. Basakana nangote. Moi, j'ai contribué. Tu vois les MNC là de Jean-Pierre Bemba. Azaki soutenu na Museveni. Mais Azaki na force à ma capacité. Mais tant qu'on va recevoir deux personnes, et Guakiomer, Iber Olangi, bah, il y a force diplomatique, Jean-Pierre Amati. Et troisième personne qui a joué des grands cartes dans l'ombre, c'était moi. Troisième personne. Des grands cartes. Ni ba Olivier Kamitat, ni ba Thomas Loaka. Na joué ba carte ya makasi. De Mera Igbake il est à Kinshasa. A expliquer bino. Na joué dans l'ombre. Ok? Na qui reçu na Kabila le père. Pour papa Nindaka, Yandre Atundu Bazonga Kinshasa, sans que Kabila le père a menacé Bango, c'est moi qui a joué ma carte Tuana. Azo travaillé le na CNS, André Atundu. Boutune Petio Anazanani, à vous expliquer bino. Je vous confirme, Tshisekedi, tika pouvoir. Tika pouvoir. Parce que, et loko yo violé yo, tala signature na yo, qui n'a qu'à insister, tolingi tomo na yo. Souviens-toi Tshisekedi, tango Petiona Mananga sali yo kuna kata Kinshasa. C'est moi qui a pris mon téléphone, na bengyo na bi soyez calme. Petiona pi a viola ki ba kor, oyebi ba kor ngana explica ki yo. Petiona viola ki ba kor, yango na subir mort wana. Na bengyo, na ABC yo, na président a viola ki ba kor, voilà, il y a ça. Au vérifier qui peut, au pèse y a raison. On est allé résultat, et bateau ba viola ka ba kor. A viola ki ba kor. Et même na liwa. Et Tshisekedi, naza ko insister ko ebisa yo, tika pouvoir. Ko insister, komi bima kinoa te. Kinoa kanisakaza yanki. Kinoa kanisakaza clair. Kinoa kanisaka kayebi trop. Mais kinoa za vrai humain. Kinoa za vrai humain. Oko sala ki kinoa. Oko sala ki kinoa. Kaka na 2025 yo ko pesa nga raison. Kaka bakoro yo signaki. Kabila za yuma te. Peut-être les gens ont dit que Kabila, moni Kabila yuma te. Tous les présidents africains babayo. Tous les présidents africains babayo. Na ebisi yo, soko michiki kinoa. Ba okumiso mu kwa tomolo fati beton mu kushi kinoa. Na ebisi yo, c'est fini pour toi. Ton histoire est terminée. Ici là qui n'a 2023, on y est sur tout bazana yo. Il y a l'association des mafiateurs. Merci beaucoup. On peut ça raison.